Alors, parmi les arrestations dernièrement qui font, elles, véritablement du mal à ces groupes de pirates informatiques, oh, bah dis donc, mon OK Chris, qu'est-ce qui t'arrive, mon copain? Merci, ça me fait drôlement plaisir. Bon, bah, on va saluer notre OK Chris qui vient d'offrir un abonnement à GFox, Ebo7517, Greg, Jean Rêvé et Wax Musique. Merci, mon OK Chris, ça me fait drôlement plaisir. Et n'hésitez pas à le remercier pour le mauvais œil. Merci, mon OK. En tout cas, bah, n'hésitez pas à lui dire merci. Hein. Oh, les gars, faites-vous plaisir. Il m'a fait plaisir. Faites-lui plaisir. En tout cas, un énorme cœur sur ton front, mon ami, pour ce superbe cadeau. Bon, alors, on parlait de quoi avant d'être perturbé d'une manière fort agréable par OK et Chris? Eh bien, le FBI et l'Ukraine, main dans la main, viennent de taper une nouvelle fois dans ces lessiveuses de crypto-monnaies. Alors, que s'est-il passé? Ils ont, en tout cas, bloqué et arrêté plusieurs sites web qui appartiennent aux mêmes propriétaires, hein, ne nous voilons pas la face, de ce qu'on peut appeler des lessiveuses, en tout cas des blanchisseurs de crypto-monnaies. Grosso modo, vous êtes un pirate informatique, vous avez pu voler de l'argent à une entreprise, que ça soit sous forme de ransomware, de rançonnage. Merci bon Cybermercus pour tes 100 diams, merci mon copain, ça me fait drôlement plaisir. 200 diams ce soir, merci, bisous sur ton front. Donc, ces pirates informatiques ont cet argent en crypto, ils ont besoin d'effacer leurs traces. Et donc cet argent est mis dans des lessiveuses, des sites internet qui vous disent on met tout ça dans le même paquet et après vous pouvez vous resservir dans ce paquet et ça devient quasiment anonyme. Eh bien, l'argent qui est rentré et qui va en sortir. Donc du coup, est-ce que c'est quelqu'un de légal qui met ça comme forme de compte en banque et il va récupérer de temps en temps ses pièces? Ou est-ce un criminel qui veut blanchir? Donc voilà, le FBI et plusieurs autres autorités dans le monde se sont dit on va s'attaquer à ces blanchisseurs, à ces sociétés qui permettent de blanchir cet argent. Et que s'est-il passé? 24 bitcoins, entre autres, c'est l'un des noms de ce site internet qui a été bloqué, et surtout les sites web saisis par les autorités. C'est simple, ils n'y ont plus accès. Alors il y a une enquête qui est lancée, hein, parce que cibler ces infrastructures c'est super important. Bon sauf quand les gars sont basés en Russie et qu'il est impossible d'aller les arrêter. Ils vont malheureusement repousser leurs activités sur d'autres noms, mais plus on les perturbera et plus ça sera compliqué pour eux de continuer leur business, et donc les autres pirates de continuer leur business. Ce qui est intéressant, c'est que ces boutiques, qui avaient plusieurs noms, mais c'était le même propriétaire derrière, le FBI le dit très clairement, hein, nous on leur reproche d'avoir eu une collecte d'informations de leurs clients très 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 légère, ça veut dire un nom potentiellement, voire un mail potentiellement, voire rien du tout. Bref, voilà, le FBI a trouvé ce moyen de faire stopper ce genre de business. Rappelez-vous de l'affaire Chip Mixer, hein, Chip Mixer, qui était aussi un blanchisseur des crypto-monnaies, venant de choses licites, légales, mais aussi d'illicites. Hein, souvenez-vous des piratages d'Horizon Bridge, qui était une plateforme de blockchain, mais aussi l'éditeur de jeux Axie Infinity, hein, qui s'était retrouvé piraté par des hackers malveillants de la Nord-Corée, et qu'ils avaient blanchi l'argent volé via ce type de mixeur. Bref, tous les moyens sont bons pour tenter d'arrêter ces business malveillants. Bon, je vous cache pas que c'est un petit peu mettre du sel dans les océans du numérique, mais bon, voilà, plus vite ils seront perturbés et peut-être mieux on en vivra ce numérique qui est quand même fort sympathique pourtant. Alors, je vous parlais justement de ces mixeurs de crypto-monnaies, ces blanchisseurs, ces lessiveuses d'argent, Bitcoin, Monero, Ethereum et compagnie, qui sont dans les mains de pirates informatiques, et ces derniers les mettent dans ces mixeurs, ces grandes laveries du numérique pour blanchir cet argent, vu qu'il n'est plus possible de remonter la source potentielle de qui a mis dans cette blanchisseuse, et que celui-ci part avec des dollars... pas propre, ça c'est sûr, mais en tout cas plus compliqué à tracer. Et que s'est-il passé dernièrement? Eh bien le FBI et le département de la justice américaine viennent de mettre un petit carton Wanted sur le dos du propriétaire de Try2Check. Try2Check, c'était quoi? C'était un site internet qui
si vous étiez un pirate informatique, vous permettait d'acheter et de vendre des cartes bancaires, mais aussi de vérifier si les données bancaires que vous veniez d'acheter ou que vous souhaitiez vendre, eh bien, étaient valides. Cette validité, eh bien, Toy2Check permettait donc de le faire. Alors, il faut savoir que le pirate informatique derrière, l'administrateur, le petit Denis Ganadviech, bon, bah voilà, il a son petit wanted sur la tête, donc autant être clair, jamais il ne sera arrêté. Mais il est fortement conseillé à ce petit bonhomme de ne jamais sortir des murs russophones. Russes, tout court même d'ailleurs, parce que les autorités américaines, dès qu'elles en auront l'occasion, et sa petite red notice Interpol, permettra de lui mettre la main dessus et de l'envoyer de l'autre côté de l'Atlantique pour aller visiter une prison fédérale tenue par l'oncle Sam. Toujours est-il que Toy2Check, eh bien, les autorités américaines y ont mis 10 millions de dollars sur la tête pour toute information qui permettra son arrestation. Bon, autant dire que les 10 millions de dollars, vous n'êtes pas prêts de les avoir, mais ce qui est intéressant, c'est que, et je vous montre la capture écran, il y a aussi les services secrets américains. Alors, les services secrets américains se chargent de la protection du président des États-Unis, par exemple, mais aussi des députés, des sénateurs, et se chargent aussi, par exemple, de tout ce qui est fraude bancaire. Et ils ont fait sa petite fiche, son petit reward à notre nouvel ami, qui s'appelait Crenjo en pseudonyme, Nordexine, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans certains black market et aussi forums russophones, soyons très clairs. Bon, alors, il est pété de thunes. Ça, déjà, ça lui permet déjà une petite protection, loin d'être négligeable. Pour l'avoir retrouvé sur certains réseaux sociaux, il s'est montré il n'y a pas très longtemps déjà, avec une jolie Ferrari. Donc ça vous montre que le business, malheureusement, va très bien pour lui. Et que, bah voilà. Toujours est-il que les autorités américaines ont saisi le petit site, donc il n'est plus possible de faire business à partir de ce point de vue-là. Le pirate aurait gagné, depuis 2005, au moins 18 millions de dollars. Il faut savoir qu'il se faisait payer 20 cents dollars par transaction. Autant dire qu'il en a fait quelques-unes de transactions, que malheureusement il ne va pas s'en arrêter, voilà, il va pas s'arrêter là, mais toujours est-il que, eh bien, grâce à une opération conjointe de plusieurs pays, donc comme je vous le disais, les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche et la France, bon bah voilà, au moins les sites web sont arrêtés et les pirates informatiques, eh bien, n'ont plus de moyens pour le moment de passer par cette boutique-là. Ah, il en existe tellement d'autres, c'est ça le problème aussi.